Voilà, rebonjour. Donc ici, nous allons attaquer toute la partie du bas, en fait. Donc, en gros, le plan qui vient ici, jusqu'au menton. Donc, on va dégrossir cette partie-là. Je me rends compte, ce faisant, que l'élément qui est ici arrive plus ou moins à la hauteur du bout du nez. Donc là, maintenant, on a un repère qui est placé décidément, qui est placé ici. Et donc, on se rend compte que c'est beaucoup, beaucoup trop, hein. Donc ici, je vais devoir franchement redescendre, franchement retravailler cette partie-là. Euh, donc, peut-être refaire une extrusion en plus et mettre le point ici plus bas que le point qui est là. Donc, ce faisant, on aura peut-être des petites retouches à faire ici et faire l'élément qui est ici en dessous. Donc, ça va être un petit peu, peut-être plus long que les vidéos précédentes. Donc, pour ne pas perdre trop de temps, hop, je prends l'élément ici. Je vais venir chercher les polygones qui sont en bas, les faces. C'est l'intérêt aussi de ne pas aller trop vite dans le détail, c'est que ça permet, vous le voyez là maintenant, ce type de retouche qui aurait été un petit peu, vraiment un tout petit peu, plus difficile à faire si j'avais déjà été plus loin dans la vidéo. Alt Z, ces points-ci s'affichent. Alors c'est particulier au niveau des axes, on est en mode local. Donc je vais me remettre en global, j'aurai pas de souci. Donc plus bas que les points qui sont là. Donc ça va être dans le prolongement des petites lignes qui sont ici. Et j'ai envie de dire, c'est déjà tout pour ceci. Je vais peut-être les avancer un petit peu plus vers la droite quand même ou pas. J'hésite. Non, je vais les laisser comme ça pour le moment. Oui, ce sera mieux. Donc, pour la partie qui est ici, donc mâchoire, bouche. Alors évidemment, j'ai des mesures sur l'image. Voilà. Je pourrais faire un premier élément ici et puis un deuxième élément en dessous. Je vais tout faire en une fois et puis je découperai en fait à l'intérieur. La partie qui est ici, ce sera le même principe que pour les petites lignes qui sont ici. Ça peut se faire en texture aussi. Ici, on est comme ça, hein, de la modélisation à surface un peu old school. Je vais le faire en modélisation classique. Donc, je vais partir d'un plane et aborder cette partie-ci en Extrude Edge aussi. Donc, je repasse en Object Mode, j'ajoute un objet plane qui est ici. Je vais le repositionner, Alt Z, Shift Z pour l'affichage. Donc, la rotation va se faire sur l'axe Y. Hop, à moins 90 degrés. Je le remonte, je le positionne à ce niveau-ci. Alors, R, c'était la rotation. J'ai oublié mes raccourcis. Scale, c'est S. Donc, a priori, à la fin des vidéos, les raccourcis vont s'intégrer naturellement et pas besoin de l'écrire 200 fois ou d'essayer de le mémoriser. C'est à force de pratique et d'utilisation que tout cela va se mémoriser. Je suis un petit peu fort sur la descente du point. Donc, je vais retoucher ceci au niveau position de point. Voilà, désolé pour la mésentente, enfin pas la mésentente, mais la petite modif qui est faite ici. Là, c'est pas parfait, mais ça fera l'affaire. Et alors, je vais sélectionner mon plane qui est caché ici. Donc, je vais l'appeler mâchoire. Oup. Mâchoire bouche. Ou mâche-bouche. Voilà, hop, mâche-bouche. Voilà pour la mâche-bouche. Alors, je la positionne ici. Je vais faire une rotation également, comme pour cet élément-là, à 5 degrés de mon plan sur l'axe Z. On pourrait peut-être pousser le vis à 10. Et en taille, je suis en 5,55. En centimètres, je suis à 3 cm 40. Ça va faire l'affaire. Oui, ok. Et je vais un petit peu être plus précis, mais pas trop. Donc, je passe en mode point.
je peux déjà repositionner le point qui est ici pour donner la direction qui va aller vers le bas ici. Hop. Voilà. Je vais laisser la ligne qui est là pour marquer plus ou moins cet élément-ci, puis refaire une extrusion vers le bas. Donc je vais repasser sur les edges, CTRL, je descends vers le bas et je vais arriver déjà en bas de la mâchoire. Alors la mâchoire qui vient se raccorder à l'oreille qui est sous le casque. Donc je vais retravailler un petit peu la silhouette en même temps de ceci. Une extrude vers la droite ici et je ramène les éléments vers l'intérieur. Donc en vue de front, ça donne ceci. Voilà. Et je vais le faire une deuxième fois. C'est déjà une grande fois, jusqu'au coin ici. On va faire des grands polygones, comme ça il y en a moins. Voilà, ce sera plus facile pour vous. Donc ça, c'est un premier plan. Je vous parlais des plans tout à l'heure. C'est le plan de la mâchoire. Et puis, on va avoir un autre plan qui va revenir en arrondi vers le menton. Donc, je réextrude et je vais cette fois-ci déplacer mes points en vue de front vers la droite et les tirer un petit peu. Menton qui va être plus ou moins avancé par rapport à la bouche. Donc, dans une bouche de profil, ici, on voit qu'il est clairement en retrait. On pourrait avoir un menton plus en galoche. Il y a différents types de mentons aussi. Donc ici, si j'ai ma bouche qui vient là, je vais avoir donc, une troisième extrusion. Je vais repositionner mes points à 0. Comme ça, c'est fait. 0 en X. Ah, tiens. Pourquoi est-ce qu'il a-t-il le remonté 0 en X ici. Donc attention, système d'axe. On repasse sur du global pour la position des points. Et pas en local. Local, je rappelle, ce sont les coordonnées de l'objet par rapport à l'objet. Bah, il ne veut pas mettre 0. Ah, il veut pas, tiens. Amusant. OK. Et donc ces points-ci seront un petit peu plus à droite que les points qui sont là et en retrait par rapport à la lèvre supérieure. Donc je vais redescendre ceci. Pourquoi? Parce que là, là, on va faire la bouche. Donc on va se laisser un petit peu de place pour faire la bouche, qui, je le rappelle, viendra jusqu'au coin de la paupière supérieure. Donc voilà pour ceci. Et l'élément qui est ici se referme vers l'intérieur, repasse sous le menton. Ce qui est important, ce sont ces points-ci, les points du bas. Vous voyez, en termes de hauteur, pour toujours avoir nos 24 de haut. Et puis ça remonte progressivement ici vers l'arrière, encore un peu plus vers l'arrière. On pourrait accentuer ceci. OK. Et donc, en vue de face, je vois toutes les faces de l'objet. OK. C'est un petit check que vous pouvez faire. Je vais me rapprocher un peu du casque. On aurait pu faire une rotation sur le casque. C'est un peu plus complet que c'était le début, donc je ne l'ai pas fait. Mais on pourra peut-être faire la retouche après. J'ai envie de dire, voilà c'est déjà quasi tout pour ceci. Maintenant, je vais revenir vers l'intérieur. Donc, je vais basculer en vue perspective. Je pourrais aller chercher la vue du dessous. Et donc, ce que je vais faire avec le segment qui est ici, c'est revenir vers le centre de mon objet. Donc, le point qui est là, je vais venir le connecter avec le point qui est ici. M, je ne sais plus dans quel ordre c'était, head center, head first, je ne sais plus dans quel ordre j'avais sélectionné mes points. Et ici, je vais mettre le point à 0. OK. Donc ça me permet d'avoir directement 4 points par face, d'avoir une structure très simple aussi au niveau de mon objet. Et puis, je vais extruder ce polygone-ci. Voilà. Connecter les deux points qui sont là. Repassons dans notre point. Là, je vais faire une connexion au premier. Très attentif à l'ordre dans lequel on sélectionne ces points. Alors, ça vient rentrer dans la surface. On va donner un petit coup de knife en mode loop, comme ceci. Pour ajouter un point de contrôle supplémentaire ici, que l'on va descendre un petit peu. Donc ça fait la poche, la petite poche de graisse qu'on a en dessous du menton, qui est plus ou moins marquée en fonction des individus. Là, cela dit, j'entrevois un élément plus mécanique, donc on aurait pu laisser un trou ici,
On va le simplifier peut-être un petit peu pour la suite. On va laisser comme ça pour le moment. Voilà. Et ici, comment est-ce qu'on va gérer ça? Oui, c'est vrai qu'avec l'élément percé ici, ça pourrait être intéressant pour faire la pomme d'Adam avec d'autres objets. Je réfléchis. Oui, on va le faire, ça on va le faire. Donc, changement de programme. Donc je vous invite à regarder quand même les vidéos une fois jusqu'au bout avant de le faire, parce que quand je change d'avis en cours de route, ça donne plus pareil. Donc je vais plutôt sélectionner les segments qui sont ici. Hop. Faire une extrusion, une petite extrusion vers l'arrière. Donc je regarde en vue dans la fenêtre de left ce que ça donne. Voilà. Repositionner ce point-ci au centre, bien évidemment. Donc, hop. Et j'aurai juste ce petit rebord-là qui va venir ici en dessous. On va essayer de le travailler comme ça. Je pense que ce sera plus intéressant. Ça simplifie un peu les choses aussi, en fait, pour vous. Bon, ça fait un élément en plus, mais c'est mieux plus d'éléments plus simples que des éléments plus complexes. Certains seront déjà suffisamment complexes comme ça. Donc, ce point-ci, je vais le déplacer un peu vers l'intérieur parce qu'il ressort fort. Je vais contrôler ma structure de face. Donc là, je vais garder les nouveaux points créés un peu plus alignés. Et ceci, je vais le faire tourner. Donc, c'est la zone du menton. Ouais, on va avoir quelque chose de plus arrondi à ce niveau-ci. Voilà. Pour casser le côté rigide que j'ai suite à l'extrusion. Donc, je repositionne un peu mes points de face, de profil. Et j'ai l'élément de Mashbush qui est réalisé, qui devrait tomber alors, plus ou moins juste au final. Il y aura encore beaucoup de boulot à ce niveau-là. Mais voilà pour ce premier élément. Alors pour la bouche, on va la faire en une fois. Pourquoi? Parce qu'en termes de structure, c'est plus cohérent. Donc je vais repasser en mode objet. Je vais ajouter une bouche. Et en fait, la bouche, c'est le même principe en termes de structure que l'œil. C'est pour ça que je vais un petit peu plus vite ici. Rotation à 90. Et enfin, 90 comme ceci. J'appuie sur Del au niveau du pavé alphanumérique pour rezoomer sur l'objet. Ça, je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais je ne sais pas quand vous l'avez vu, donc je le rappelle. Donc ça, c'est le polygone qui va marquer le dessus de la lèvre supérieure, okay. Donc qui vient ici. Et en gros, je vais extruder, vraiment comme pour l'œil, les segments de la bouche. Ce qui va changer, c'est par rapport à la vue de top, au niveau de la structure de la bouche. Il faudra donc bien faire attention au plan. De nouveau, c'est toujours une histoire de plan, c'est-à-dire qu'on a une partie de la lèvre supérieure qui revient légèrement vers l'arrière. Je vais laisser un petit espace pour l'explication. Voilà. Vers la gauche comme ceci. Et puis, il y a vraiment un changement de plan quand elle va venir sur le côté latéral. Donc, imaginez les dents qui sont derrière la bouche. Ça vous donne un peu une idée de ce qui nous attend. Donc, je vais déjà faire 2 rotations comme ceci, 2 extrusions, pardon. Là, la commissure des lèvres qui vient à la moitié entre le menton et les yeux. Non, oui, entre le menton et les yeux, et le milieu des yeux. Donc à la moitié, là, vous avez le milieu du nez. Non, le bas du nez, c'est les sourcils et le menton. Et entre les yeux et le menton, ben là, on va avoir le dessus de la bouche. On avait déjà repéré tout à l'heure. Commissure des lèvres qui vient, vous voyez ici, au niveau de l'œil. Et donc ici, avec mes 3 plans, en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai ces 2 plans-ci qui sont relativement alignés. Et puis on part vraiment très fortement vers l'arrière. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir ajouter des segments pour
pour ajouter du détail. Alors, lèvre supérieure, en général, c'est un volume qui va globalement aller vers l'arrière. Okay. On pourra légèrement le bomber. Alors, ça dépend aussi, hein, de nouveau, des bouches. Je ne veux pas généraliser, mais dans le dessin qui est ici, oui, on le sent, c'est assez léger, mais ça va globalement vers l'arrière, que la lèvre inférieure, elle va partir plus vers l'avant. Et donc, pour faire cette lèvre inférieure, n'hésitez pas à ralentir, hein, la vitesse de la vidéo si ça va trop vite, ou à l'accélérer, c'est selon. Ici, je vais utiliser donc le même principe. Donc là, je suis toujours sur le plan latéral de la lèvre inférieure. Alors, la lèvre inférieure, elle peut être en retrait par rapport à la lèvre supérieure ou bien devant. Mais dans tous les cas, mes points ici vont partir vers, vous voyez, vers la gauche au début, puis vers l'extérieur. Donc ça, je le garde comme ceci. Puis je vais refaire, je vais le repositionner en vue de front. Je vais venir à ce niveau-ci. Je dois voir bien tous les plans. C'est très très low poly, hein. J'ai très peu de polygones, donc voilà, on ne sait pas avoir quelque chose de ressemblant avec 4 polygones comme ça, c'est pas possible. Mais c'est une base. C'est une base, donc toute la partie là, c'est vraiment la partie chair, pulpeuse de la bouche que je suis en train de réaliser. On positionne les points ici à 0 en X. Et là, donc au niveau du volume de la lèvre inférieure, je vais avancer les points ici un petit peu. Ceci également. Donc je mets plus ou moins au même niveau que les points qui sont juste au-dessus. Et puis les points du bas, je vais les laisser comme ça. Et par la suite, j'ajouterai une ligne de segment ici au milieu pour travailler le volume. Ça, je le ferai dans un deuxième temps. Voilà, donc c'est le pourtour extérieur de la bouche et le pourtour intérieur. Alors, j'ai l'impression d'avoir un décalage entre mes points. C'est parce que ceux-ci, je ne les ai pas réalignés. Voilà, pour la base de la bouche. Donc, une fois que ça, c'est bon pour vous, vous pouvez, avec le couteau, ajouter un segment ici. Et ce segment va vous permettre de déjà faire ressortir et retravailler un peu la forme et le volume de la lèvre inférieure et de la lèvre supérieure, ça fera un petit peu plus bouche. Voilà, c'est ce que je me dis, ce sera sympa pour vous. Donc on a ce petit effet-ci qui vient ici. On va pouvoir après augmenter petit à petit le niveau de détail, mais on a une structure de base qui est déjà intéressante. Et si je regarde le modèle, on n'ira pas beaucoup plus loin dans le détail. La difficulté, ce sera de reconnecter en fait et d'avoir visuellement des choses qui tiennent la route ensemble. Donc petit check de face, la commissure ici arrive au milieu, en dessous pardon, de la pupille. Donc, ouais, donc là, je dois réduire ceci. Et de profil, la commissure des lèvres arrive en dessous de la paupière supérieure. Donc là, c'est bon. Je me rends compte, ce faisant, que la partie mâchoire est mal positionnée. Donc là, je vais pouvoir rectifier ceci ouais, assez fortement, en fait. Donc, je viens au niveau point. Voilà. Je rappelle Alt Z si vous avez un doute. Là, j'ai 4 points de sélectionner. Je vais sélectionner directement la ligne qui est ici. Et je vais me rapprocher, renfoncer un peu ceci. Donc, je vais travailler simultanément sur les axes Y et X. Donc, je vais aller attraper le petit carré bleu qui est là pour déplacer ceci en même temps sur les différents points. Je contrôle quand même ce qui se passe là. Voilà, je vais rapprocher ce point-ci, vous voyez, de la bouche en fait, parce qu'il y a quand même un boulevard assez important entre les deux. Donc au moins le point du haut. Hop. Là, pour affiner un petit peu les choses, que l'espace ne soit pas trop grand non plus, parce qu'il n'y en a pas au final. Donc ici, je remarque qu'en déplaçant le point, ça devient un peu grand ici. On va recouper ceci en deux.
Mais donc, voilà ce que je regarderai pour la première version, première étape en fait de votre modélisation pour ce qui est de ceci. Donc, on ne va pas aller plus loin sur la bouche. On va peut-être renommer le plan qui a servi à faire la bouche. J'ai oublié de le faire et faire une petite sauvegarde. Donc, je vous dis à très bientôt pour la vidéo suivante. Et bon travail à vous, courage à vous aussi. Et au revoir.